Bien, chers amis, bonjour. Nous savons que la fonction principale d'Israël est de faire resplendir la royauté de Dieu dans ce monde, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la Malchut, et que sa mission ne peut se faire que s'il y a Yardout, ça veut dire unité au sein du peuple d'Israël. Cette unité est une condition fondamentale pour la révélation de Dieu qui se trouve dans toutes les diversités et qui entend régner seul dans notre Parasha Vayakel. Je lis en hébreu puis je traduis. Elle colle à date Bnei Israël. Je dis en français, Moïse fit assembler toute la communauté des enfants d'Israël. Là, ça mérite évidemment une réflexion, une analyse selon nos maîtres, bien sûr, selon nos maîtres. Cette notion de rassemblement est une notion qui est non seulement fondamentale, essentielle, mais elle est en fait en devenir dans la dynamique de l'histoire d'Israël. Rassembler les enfants d'Israël se fait en fait avec tous les méandres et les souffrances et les événements historiques qu'a subi ce peuple pendant des millénaires, ne peut se faire que à un temps donné de l'histoire, et notamment à la fin des temps d'histoire, à la veille de l'arrivée du Messie, fils de David. Nos maîtres disent que il y a dans cette dynamique de l'histoire plusieurs phases, plusieurs stades. Le stade le plus, disons, basique, le plus littéral, c'est ce qu'on appelle le tzibour en hébreu. Le tzibour, ça veut dire, disons, le public en français. Le tzibour réunit trois types d'individus. Le tzaddik, le juste, le Benoni, celui qui est entre le tzibour et le rachat, entre les deux, et le rachat lui-même. Dans le mot tzibour, vous avez, n'est-ce pas, tzaddik, bet et resh, qui correspond donc aux trois niveaux de la perception d'une réalité. Le tzaddik étant relié directement à l'éternité, aux phénomènes qui sont des phénomènes intérieurs, des phénomènes de compassion, avec une moralité certaine, notamment au niveau sexuel. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui va se donner à fond pour rechercher la vérité vraie. Le émet, c'est celui qui est capable, tout simplement, même seul, même dissocié des autres, d'avancer avec son Dieu, de rechercher le Dieu âme de l'histoire. Et vous avez le Benoni, deuxième partie. Le Benoni, c'est quelqu'un qui va avoir des doutes, qui va être assez assimilé à la société ambiante et qui aura des doutes. Il y a des moments où il aura, disons, envie de faire des mitzvot, c'est-à-dire il sera sujet à la recherche par les mitzvot, par les bonnes actions,
du Dieu un, mais de l'histoire, il y aura des moments où il sera tenté vers l'assimilation, vers les nations. Et vous avez le rachat. Alors, le rachat, c'est quelqu'un qui, en fait, renie l'existence et la préséance et la prédominance du Dieu un, mais de l'histoire, parce que tout simplement, il ne connaît pas. Il veut vivre sa vie, il veut être libre de tous les éléments qui l'entourent. Il veut tout simplement être maître de ses propres forces. Et le tzibour, vous voyez, n'est tout simplement qu'à l'état brut les réalités qui forment le peuple d'Israël dans son ensemble avant la deuxième phase. La deuxième phase, disent nos maîtres, c'est la Keïla. Vayakel Moshe. C'est le rassemblement. Alors là, évidemment, ça nécessite de très nombreuses conditions, très strictes. D'abord, la première condition, c'est d'avoir conscience de notre mission. D'avoir conscience que le monde, l'histoire, les événements ont un sens. D'avoir conscience que l'autre existe. Pardon. Et que cet autre est une partie de notre propre reflet. Arriver au niveau du Kahal, comme on dit en hébreu, ça veut dire de l'assemblée, et dans les synagogues, on parle du Kahal, on ne parle pas du Tzibour. C'est-à-dire que dans ce Kahal, il y a déjà prééminence du projet de Dieu. Chacun sent qu'il a une mission, il est prêt à la réaliser, mais cette mission prête à être réalisée, est encore relativement troublée. Il faut un travail intérieur au niveau individuel, au niveau familial, comme au niveau collectif, de manière à former une assemblée, Vayakel Moshe, n'est-ce pas, de manière à ce que chacun reconnaisse non seulement autrui, mais connaît sa place par rapport à la place des autres. Imaginez-vous le travail intérieur qu'il faut réaliser pour arriver au niveau du Kahal. Toute l'histoire humaine n'a pas suffi. Toute l'histoire juive a été une histoire, en fait, où les forces du mal font tout pour nous empêcher de devenir le Kahal. Toute l'assimilation, toutes les forces matérialistes de l'histoire sont là pour tout simplement nous empêcher d'être nous-mêmes, de devenir ce fameux Kahal et refuser notre identité propre parce que tout simplement on ne la connaît pas. On est dans le monde des fantasmes, dans le monde de l'extériorité, dans le monde de l'apparat, dans le monde, j'allais dire, presque des futilités. Mais je précise bien, il n'y a pas d'élément secondaire pour Dieu. Tous les éléments de la vie ont un sens, qui soit, selon nous, important comme secondaire. Tous les éléments de la vie ont un sens. Aller chez le boulanger et acheter du pain, c'est aussi la volonté de Dieu, que ce soit clair. Et qu'est-ce que c'est que le Kahal? C'est une assemblée d'individus qui est capable de comprendre que l'histoire porte un sens dévoilé, mais aussi un sens caché.
Et voilà, nous arrivons à la Knesset Israël. Troisième niveau, niveau supérieur, niveau définitif, niveau voulu par Dieu, n'est-ce pas, où on va recevoir le Matan Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la Knesset Israël? En un mot, évidemment, en un mot. La Knesset Israël, selon le sage, c'est l'état du peuple qui a maturé pendant un temps très long, des générations et des générations, qui est arrivé à retirer en lui l'ensemble des forces d'obscurité, ces fameux 400 voiles, et qui est prêt à recevoir, chacun à son niveau, chacun à sa place, qui est prêt à recevoir la parole de Dieu pour l'accomplir. C'est le niveau terminal, idéal, qui est lié directement à la Malchut. Nos maîtres, les maîtres des secrets, disent que la Knesset Israël, c'est la Shrina. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire resplendir la lumière, le Horaganouz, caché, qui est à l'intérieur de nous-mêmes, d'une manière que cette lumière cachée à l'intérieur de chacun de nous-mêmes, hommes et femmes bien entendu, enfants et vieillards bien entendu, dans ce monde, puisse resplendir en une lumière qui est totalisante, mais qui est supérieure à la somme des lumières particulières. Ça, je précise bien, supérieure à la somme des lumières particulières. La Knesset Israël est un état de rassemblement où la lumière divine resplendit au-dessus d'Israël, donc du monde. Et ce passage de Tzibour à Kahal et de Kahal à Knesset est absolument fondamental pour pouvoir libérer le monde des scories, libérer le monde, notre monde matériel, de l'ensemble des forces d'obscurité qui l'occupent. Maintenant, il y a un point très très important. Lorsque Moïse précise bien ici, vous voyez, à la page 419 du livre de monsieur, évidemment, le Rav Zichrono Tzadik Libracha, Eli Munk, n'est-ce pas, de mémoire bénie, à la page 419 donc, regardez ce que dit très vite, très proche du début de la paracha. Je répète, Moïse fit assembler toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'accomplir. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, repos complet en l'honneur de l'Éternel. Quiconque y accomplira un travail mourra. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Fin de citation. Alors ici, nous sommes quand même dans un espace de parachute qui définit notamment les différents travaux, les différents ustensiles du temple, du Mishkan, n'est-ce pas? Et nous sommes ici en pleine construction du Mishkan. Que vient faire le Shabbat dans la construction du Mishkan? Quel rapport y a-t-il donc entre le Shabbat, le respect du Shabbat, et la construction du temple? Le Mishkan étant évidemment l'essence même du temple de Jérusalem, le lieu où Dieu réside. Et entre nous, bien entendu, entre parenthèses, chacun d'entre nous possédons notre propre Mishkan intérieur. À nous de le dévoiler par le travail à Avodat Hashem qui nous incombe, à nous tous, fils d'Israël. Et dans un second temps, à nous tous, non-juifs, qui descendaient d'Adam et de Ève. Alors, quel rapport entre le Shabbat et le temple? Pourquoi ici
Moïse a reçu l'ordre de Dieu de parler du Shabbat, alors qu'on est en pleine édification de l'édifice du temple, du Mishkan, du tabernacle. Il faut comprendre une chose très importante. Le Sefer HaYetzira, c'est le Zohar qui a été écrit du temps d'Abraham Avinu, très très ancien donc, il y a plus de 4500 ans. Le Zohar dit que, le Sefer HaYetzira dit que, en fait, le monde tient sur 3 éléments principaux. L'être, bon je dis ça en vrac, l'être, le temps et l'espace. Le temps est lié directement par sa sanctification au Shabbat. Et qu'est-ce que c'est que le Shabbat? En un mot, en une seconde, c'est la sanctification du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification du temps? C'est que le Shabbat a pour efficience, a pour raison d'être le bilan des actions qu'on a fait dans la semaine par un limoud, par une étude de la Torah, qu'on appelle la Torah du Shabbat, qui nous permet de comprendre exactement le plan de Dieu caché. En un mot, le Shabbat, c'est à la fois l'union entre le spirituel et le matériel. Le Shabbat, en un demi-mot, c'est le fait qu'on déjeune, on dîne, 3 repas du Shabbat. Le premier, on le répète, étant lié à Yitzhak, Isaac, le deuxième étant lié à Abraham, le troisième étant lié à Jacob, et le quatrième, à Motsé Shabbat, étant lié au roi David. Le Shabbat, c'est l'union des contraires, le matériel et le spirituel. Si on passe la journée du Shabbat à étudier, sans manger et sans se réjouir de Oneg Shabbat, on n'a pas fait Shabbat. Faire Shabbat, c'est utiliser le matériel et l'intégrer dans un plan spirituel. Essayer de comprendre pourquoi chaque jour de la semaine, j'ai rencontré celui-là, j'ai rencontré celle-là, etc., etc. Faire Shabbat, c'est véritablement se reposer. Ça veut dire ne plus agir, ne plus allumer de feu, dit la Torah. Mais dans cette, j'allais dire presque, entre parenthèses, inaction par rapport aux 39 travaux du temple, eh bien, les 39 travaux du temple sont interdits le Shabbat, entre parenthèses, eh bien, on va sanctifier le temps. L'espace est sanctifié par le temple. Et pendant des milliers d'années, nous étions sans sanctification de l'espace, on était sans terre d'Israël, on était sans temple, Jérusalem était délaissée, la terre d'Israël était devenue désertique, et pendant des milliers d'années, on ne faisait que proclamer l'existence, la sainteté du temps, et non pas de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que la délivrance? C'est l'union entre le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en revenant sur la terre d'Israël, on donne un sens à l'espace qui va nous permettre de nous relever de l'exil, de nous délivrer progressivement, bien sûr, des forces d'obscurité, de manière à recevoir la lumière du temps, mais aussi de l'espace infini, qui va nous permettre ensemble, mais dans la Keïla, dans l'unité du peuple d'Israël, revenu sur sa terre, de permettre l'unité du temps et de l'espace. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le 3e temple, ça ne saurait tarder, Bezrat Hashem. Bien sûr, on peut se tromper, on n'est pas prophète, mais il faut bien comprendre que cette velléité de sanctification du temps n'est pas suffisante. Certes, il faut faire Shabbat, il faut faire les fêtes,
Il faut faire tous les halachot, etc. en exil, à New York, à Paris, ou ce que vous voulez, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il n'y a pas sanctification de l'espace. Et l'espace ne peut être sanctifié, c'est ça le programme divin, c'est ça la volonté divine, quand on est resté Israël à Jérusalem. Le temple ne peut être édifié qu'à Jérusalem. Et là, il y aura l'union entre le temps et l'espace. Alors, juste un mot sur la construction du tabernacle. Alors, cette paracha Vaïkel et la paracha qui suit, Pécoudé, et les parachas qui l'ont devancé, il y a 4 parachutes qui parlent carrément dans le livre de Shemot, qui parlent carrément de la construction du tabernacle, tellement que c'est important. Il faut savoir que chaque élément a un sens, que chaque ustensile du tabernacle, que chaque élément composant le tabernacle est un monde, et que pour pouvoir réunir tout cela, tous ces ustensiles, tous ces instruments, il faut une connaissance absolument, j'allais dire, inouïe. Il ne s'agit pas d'être charpentier, il ne s'agit pas d'être menuisier, il ne s'agit pas d'être tailleur, il ne s'agit pas d'être teinturier, il s'agit de reconstituer le tabernacle d'en haut dans notre monde. Et cela sous les ordres de Dieu. Moïse n'était pas capable. Il n'avait pas perçu la construction et les forces qui permettent de construire ce tabernacle. 2 individus absolument qui nous paraissent anodins, Betsalel, petit-fils de Our, et Oholiav. Betsalel faisant partie, je vais très vite bien sûr, de la tribu de Yehuda, et Oholiav faisant partie de la tribu de Dan. Alors c'est très intéressant cela. Vous avez la tribu de la royauté, et représentée par Betsalel, et la tribu de Dan, représentée par Oholiav. Les 2 tribus étaient, si vous voulez, inverses l'une par rapport à l'autre. La tribu de Dan était encore restée, à cette époque-là, bien entendu, assez idolâtre. Elle n'avait pas encore la capacité de véritablement comprendre qu'il y avait un plan divin et qu'il y avait un Dieu, un maître de l'histoire. Elle était tout simplement pénétrée de forces idolâtres. N'oublions pas que nous sommes ici à la sortie d'Égypte, à quelques jours de la sortie d'Égypte, quelques semaines de la sortie d'Égypte. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que Betsalel, descendant de la tribu de Yehuda, on l'a dit, avait la capacité de déchiffrer, de décoder et de faire ce qu'on appelle le tsirouf. Le tsirouf, c'est-à-dire de composer les lettres qui ont été en fait composées lors de la création par Dieu lui-même. Il avait la capacité d'unir les lettres entre elles de manière à ce que cette union, cette unification des lettres puisse se concrétiser matériellement. Et évidemment, on parle d'un individu d'Isnomètre qui avait 13 ans. 13 ans, mais 13 étant la valeur numérique de Erad. Betsalel avait 13 ans et il portait en lui l'unique, le un, le Dieu un de l'histoire. Prenons un exemple. Pour construire une table, il va réutiliser, bon, je parle en français ici, bien entendu, le T, le A, le B, le L et le E qui arrivent des autres mondes, mais d'une manière tout à fait décomposée. D'abord le E, d'abord le L, d'abord le A, etc. Et progressivement, il a la capacité de reconstituer le mot table qui permet la création matérielle d'une table. C'est ça le pouvoir de Betsalel. Et Oholiav aussi l'avait, mais d'une manière
moins profonde, et les deux avaient le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, carrément des véritables envoyés de Dieu, des véritables prophètes. On parle de la tribu de Yehuda et de la tribu de Dan. Ça veut dire les deux extrêmes des tribus. Tout est rassemblement. Il n'y a pas d'être supérieur à l'autre en Israël. Ça n'existe pas. Betsalel n'est pas supérieur à Oholiav. Et réciproquement. Ce sont des fonctions qui sont complémentaires aux autres. Nos maîtres disent que pourquoi Betsalel a été choisi? Parce qu'il descend de Our. Our étant le mari de Myriam, qui a le premier surgi contre l'édification du veau d'or. Et il a été tué. Our, le grand-père de Betsalel, a été tué parce qu'il a osé contrer ces révolutionnaires, beaucoup de Erev Rav, on l'a dit évidemment, les fois précédentes, qui ont poussé certains, disons, hommes d'Israël à créer le veau d'or, avec l'aide de Aaron, le grand prêtre. Alors, qu'en est-il en fait? D'abord, nos maîtres disent que le tabernacle est la, disons, réparation de la foi du veau d'or. Dieu dit en fait, vous êtes tellement attirés par la matière, mes enfants d'Israël, alors ne faites pas un veau d'or sans moi, sans mes ordres. Faites-le, créez les chérubins qui sont aussi des statues, mais sous mes ordres, créez le tabernacle qui est aussi matière, avec de l'or, avec tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, sous les ordres de Dieu, mais sous mes ordres, dit Dieu. Et là, c'est l'édification de la splendeur dans notre monde, et non pas de l'horreur dans notre monde. Donc, le tabernacle, c'est, si vous voulez, le pendant de cette réparation du veau d'or. Mais, deuxième niveau du tabernacle, c'est le fait que Dieu veut résider à l'intérieur de cet espace-temps, parce que le temple est un espace-temps. L'union, on l'a dit tout à l'heure, du temps et de l'espace. Mais pour cela, il faut arriver à un temps voulu par Dieu à la fin des temps de l'histoire, comme on dit en hébreu, Be'ito ou Bezmano. C'est-à-dire, c'est exactement au moment où Dieu veut qu'il y a la capacité d'édification du temple dans un temps prédisposé à l'accueillir, temple qui est matière, qui est voué à l'espace et qui est en fait demeure de l'infini, de l'infini, de l'infini et cela de l'infini à l'infini. C'est-à-dire que en fait, ce qui paraît inouï ici, c'est que Dieu a donné à un enfant de 13 ans la capacité d'être supérieur dans ce domaine-là à Moïse, et à Oholiav la capacité d'être aussi supérieur à des plus grands prophètes d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, un enfant de 13 ans, un envoyé de la tribu de Dan, qui était encore à l'époque idolâtre, eh bien, pour donner
la préséance à la splendeur divine, eh bien, on choisit, j'allais dire presque, le commun des mortels. Chacun d'entre nous a en fait cette capacité de comprendre qui nous sommes, et cela dans un temps de l'histoire fondamental qui est celui de la finitude, de la fin des temps-espace. Vous voyez, de la fin des temps-espace. Je voulais aussi, à partir d'un texte qui est très très important, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, dans le livre, bon, je voulais souvent citer, évidemment, de notre maître Rav Shriki, page 195, dans le livre du Sefer à Yetzira, je lis et on essaie de comprendre un peu. Le Sefer à Yetzira nous enseigne, dans sa première Mishnah, que Dieu a créé l'univers dans la dimension sphore. Qu'est-ce que ça veut dire sphore? En français, ça veut dire le nombre. Le nombre. Mais aussi, ça veut dire le Sefer, le livre, l'écriture. Mais aussi, dit la Mishnah, la parole. Mais ça perd. Sipour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir des chiffres, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il a créé le monde à partir des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus 7 lettres de formes différentes. Ce sont les mêmes lettres, mais elles ont des formes différentes, écrites dans la Torah. Plus, ça fait 22 et 7, 29, plus, n'est-ce pas, les 10 sphirotes, c'est-à-dire les 10 attributs divins. Malchut, je dis ça en vrac. Malchut, Bina, etc. Od, Netzar, Chesed, Dat, etc. Tiferet, Yesod, tout ça en vrac. Et si on ajoute 22 plus 7, ça fait 29, plus 10, les 10 sphirotes, ça fait combien les amis? Ça fait 39. Et qu'est-ce que c'est que les 39? Ce sont les 39 travaux, avoda, qui sont interdites le Shabbat. Et quels sont ces avodas, ces travaux interdits? Ce sont les travaux du temple. C'est très intéressant. Le Shabbat, il nous est absolument interdit de construire le temple en utilisant les 39 travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, évidemment, en un mot. En un mot. Ça veut dire que le temps doit être tout simplement respecté en tant que tel, que l'espace doit être aussi respecté en tant que tel, et qu'ensemble, il y a le processus final de la délivrance. À Yom Kippour, par exemple, prenons un exemple, à Yom Kippour, le 10 Tishrei, Asara B'Tishrei, c'est Yom Kippour, un temps, le 10 Tishrei, le Kohen Gadol rentrait dans l'espace temple pour faire l'union des contraires. Tiferet. Il était habillé, on le sait, de 8 habits, 4 premiers colorés, on l'a vu l'autre fois, reliés directement à Yudke Vavke, au nom de Dieu, et les 4 intérieurs, blancs, jusqu'à arriver au niveau du lin, qui était collé au corps, qui était lié directement à Adoni, on l'a dit l'autre fois. C'est-à-dire que, en fait, voilà, le travail à Yom Kippour, c'est reconstituer l'union entre le temps et l'espace.
Et on ne peut le faire grâce au Kohen Gadol, en fin de compte aussi grâce à la vache rousse. C'est pour ça que la paracha Vayekel, c'est aussi lié à la paracha Paradouma, la vache rousse, qui va réunir, qui va inverser l'impur devenant pur et le pur devenant impur. Bon, ça, ça fait partie d'un roc d'Israël qu'au temps du Mashiach ben David, on comprendra beaucoup plus profondément de cela. Bon, c'est pas le propos ici. Mais seulement, il faut comprendre qu'à Yom Kippour, il faut, n'est-ce pas, à travers le Kohen Gadol, réparer la faute d'Adam. C'est le kapara, le yom akapara, le yom de la réparation, le 10 Tishri, c'est la réparation de la faute d'Adam et de Ève, réparée, de manière à ce qu'on puisse recevoir les tables de la loi. C'est pour ça qu'on a reçu les secondes tables de la loi à Yom Kippour, au temps de Moshe, au temps de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est un temps où on réunit le Shabbat, la sainteté du temps, les fêtes, mais aussi qu'on réunit l'espace, le temps. Et cette union d'espace et de temps nous permet de rencontrer notre Dieu, un maître de l'histoire, dans le Pardès. C'est de reconstituer l'événement, si vous voulez, du Gan Eden, j'allais dire du paradis, mais j'ai horreur de ce mot, il ne veut rien dire, du paradis, de manière à ce qu'on puisse se retrouver dans l'état où étaient Adam et Ève avant la faute. Recevoir la lumière divine et la comprendre au niveau des ordres reçus et accomplir au niveau de Ève, au niveau de la féminité. C'est ça le plan divin. Donc à chaque fois qu'on est capable de réunir le temps et l'espace, alors on est capable, sous les ordres de Dieu et sous les ordres de Dieu seulement, de pénétrer cette substantifique moelle, comme disait Rabelais, de manière à rencontrer le Dieu un maître de l'histoire. Maintenant, pour finir, il faut comprendre la chose suivante. Pour édifier le temple, le Mishkan, chacun devait donner Machatzit Shekel. En un mot, on a déjà parlé plusieurs fois auparavant, mais on revient sur un point très très important. Ce Machatzit Shekel, n'est-ce pas, permet, disent nos maîtres, et ça Moïse ne l'avait pas perçu, de participer à l'expiation de la faute du veau d'or. Moïse ne comprenait pas ça. Comment un demi-shekel, et qui est matière, c'est de l'argent, qui est capable de expier la faute du veau d'or. Une faute terrible, malgré tout. Une faute impardonnable, malgré tout, qui a été pardonnée par Dieu, grâce à la Tchouva d'Israël. Comment est-ce possible? Alors, dans le livre Yalkut Shimoni, je vous donne les sources, Shemot, du livre Shemot, quand Moïse a demandé à Dieu qu'est-ce que c'est que cette histoire de Machatzit Shekel, le Yalkut Shimoni dit la chose suivante. Dieu lui montrera en réponse une pièce de feu sortie du dessous du trône de gloire. C'est complètement fou. Moïse ne comprenait pas. Lui qui était tout justice,
que Akadosh Baruch Hu accepte pour expiation un demi-shekel sorti du trône de gloire, si élevé que ça. Alors, nos maîtres disent que ce Maratit Shekel est synonyme de miséricorde de Dieu pour son peuple, infini. Le feu, c'est synonyme en fait d'amour, de vouloir coûte que coûte excuser son peuple parce que Dieu aime Israël. C'est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et là aussi, pour finir, un point très important, chacun devait donner que la moitié d'un shekel. Alors il y a énormément, évidemment, d'explications de nos maîtres, bien sûr. Il y en a qui disent que c'est l'humilité. Pour pouvoir rencontrer Dieu, on ne peut donner que la moitié d'un shekel. C'est-à-dire, nous, on n'est qu'un moitié. Pour arriver à l'unité, il faut notre union entre nous et Dieu. Mais il y a une autre explication, il y a de très nombreuses explications, bien entendu, mais il y a une autre explication très intéressante. C'est que le Marasit Shekel est lié au couple homme-femme. Tant que l'homme n'est pas marié, il forme une sorte de Maratit Shekel de feu. Il n'est pas entier. Il est demi-cycle d'argent. Pour former un cycle d'argent, il faut sa femme. Son zivoug, comme on dit en hébreu. Son zivoug agoun, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, c'est vraiment sa moitié. Et par le fait que Dieu a demandé cette Marasit Shekel, il a voulu signifier au Bnei Israël que l'édification du temple est fondamentale, primordiale, mais n'est pas suffisante. Il faut relier, certes, le temps et l'espace, faire Shabbat complètement, sanctifier le temps, les fêtes religieuses, Shavuot, etc. Mais aussi et surtout s'unir à son épouse. Parce que ce n'est que dans le temple familial que nous allons faire resplendir la vérité vraie. Ce n'est que dans la table du Shabbat, qui représente en fait, le temple familial, le tabernacle familial, chacun à son niveau bien sûr, que nous allons sanctifier le temps, que nous allons sanctifier l'espace, la table. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette sanctification ne peut se faire qu'à travers le mariage. Que le demi-cycle d'argent, le Marasit Shekel, devienne shekel. Alors vous allez me dire, pour finir, quand est-ce que ça va se faire? Eh bien, Bezrat Hashem, si Dieu veut, incessamment sous peu, lorsque le Mashiach ben David se dévoilera et va nous donner les clés au niveau du couple, au niveau du rapport espace-temps, pour sanctifier à la fois le temps et l'espace, l'homme et la femme, le jour et la nuit, Dieu et son peuple Israël, Israël et les nations. Le but, c'est de reconstituer, on répète, Adam et Ève, réparés. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège, que Dieu vous protège et que Dieu nous donne la force de continuer le combat. Il est avant tout un combat intérieur. Avant d'être collectif, il est
personnelle, individuelle, afin de rencontrer chacun d'entre nous notre propre émette, pardon, notre propre vérité vraie. Merci beaucoup.